Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur adionews.info. Les quotidiens parvenus ce vendredi font le point de la campagne pour les locales à 48 heures du scrutin prévu dimanche. Khalifa Sall veut berner les Sénégalais, déclare Moustapha Diakhaté, président du comité électoral de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le quotidien. Selon Moustapha Diakhaté, le maire sortant de Dakar utiliserait son bilan pour soigner celui des autres communes d'arrondissement de la capitale. D'après Moustapha Diakhaté, c'est de la désinformation. L'ancien maire de Dakar, Pape Diop, n'est pas non plus en reste dans les critiques contre son successeur. Khalifa Sall est un escroc politique. Tout ce qu'il dit, c'est des contre-vérités, déclare le leader de Bokk Gis Gis à la une du quotidien L'As. Il ajoute que toutes les choses qu'il a réalisées sont ses projets. Le premier ministre Aminata Touré, en embuscade, se refuse à attaquer frontalement Khalifa Sall, dont il reconnaît le statut favori dans des propos rapportés par Rewmi Quotidien. Le chef du gouvernement affirme avoir choisi d'affronter le maire sortant de Dakar par conviction, mais aussi par défi. La question de savoir s'il démissionnerait en cas d'échec, Aminata Touré répond: on verra après, mais je pense que je vais gagner. À 48 heures du scrutin, la Médina sous tension, informe par ailleurs le Populaire, parlant des plaintes croisées de Seydou Gueye et de Bamba Fall, les deux candidats en lice pour la mairie de cette commune d'arrondissement symbolique de la capitale sénégalaise. La tension est toujours vive dans ce célèbre quartier du fait de la forte rivalité entre les deux coalitions favorites, Taxawu Ndakaaru et Benno Bokk Yakaar, écrit le Populaire. Macky Sall lâche Cissé Lo, titre l'Observateur. Le journal nous informe qu'un plan de liquidation politique est en train d'être mijoté contre Moustapha Cissé Lo afin de recoller les morceaux avec les autorités de Touba. Je vais porter plainte contre Macky Sall dans l'affaire ArcelorMittal, promet Abdoulaye Wade dans l'Observateur. Selon l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, cette affaire doit être tirée au clair. Position dominante de Total, les opérateurs nationaux dénoncent et sonnent la mobilisation, titre le Populaire. Halte à son partenariat avec Orange Money et à son exclusivité sur l'autoroute à péage qui déstabilise le secteur de l'hydrocarbure et menace les entreprises nationales. C'est le cri de guerre lancé par les sociétés pétrolières indépendantes au Sénégal. Le Ramadan approche et les prix de la viande de mouton et de bœuf flambent, nous dit le Populaire. Le kilo de la viande de mouton connaît une hausse de 500 francs et celui du bœuf de 200 francs. La rareté du bétail explique cette montée des prix de la viande. Faits divers, proxénétisme et mauvais traitement de personnes à Kédougou. Une Nigériane se paie 2 prostituées à 2,5 millions francs, puis les bat et verse du piment sur leurs blessures. Les hommes de l'adjudant-chef Haroun Diop, commandant de la brigade de Kédougou, ont réussi ce joli coup de filet. Ils ont démantelé un vaste réseau de trafic d'êtres humains au site aurifère de Bantako. Les mises en cause sont déférées au parquet de Tambacounda hier, nous rapporte le journal L'Observateur. Fin des poursuites contre Mati Trois Pommes, la présentatrice de 100% People retrouve le sourire. Le tribunal des flagrants délits de Dakar l'a relaxé dans l'affaire d'escroquerie l'opposant à Transair. Sport, Coupe du Monde 2014, l'Algérie tient son 8e. Menée très tôt, l'Algérie a réussi à égaliser face à la Russie sur le score d'1 but partout selon le quotidien L'As. Un résultat qui permet aux Fennecs de se qualifier en 8e de mondial pour la première fois de leur histoire. Ils retrouveront l'Allemagne lundi soir, nous dit le journal. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adionews.info. Merci, à très bientôt.